Hier, j'ai réuni ma task force à l'Élysée. Le but du jeu, c'était de préparer l'assaut contre Mediapart, le site calomniateur, fasciste, populiste, d'extrême extrême du moustachu trotskiste. Le problème, c'est que mes ministres ne sont pas très finaux. Nous, on leur fait des fiches, on leur donne des pense-bêtes, et au lieu de remettre tout ça dans leur langue, ils le répètent comme des perroquets. Ce qui se passe, c'est que Mediapart n'a pas pratiqué un journalisme d'investigation, ils ont pratiqué un journalisme de calomnie. Ça n'est pas un site d'investigation, je suis désolé, je veux le dire, ça n'est pas un site d'investigation. Monsieur Plenel, qui est le directeur de Mediapart, est un récidiviste de la calomnie. Je voudrais quand même juste qu'on se rappelle 2 secondes ce qui s'était passé au moment de l'affaire Baudis. Tout le monde a dans sa mémoire collective cette douloureuse affaire de mon ami Dominique Baudis. Bon, mon petit Laurent, la prochaine fois, au moins, apprends ta leçon par cœur, hein, et bachote le matin, parce que là, ça se voit. En revanche, il y en a un, c'est pas de fiche qu'il a besoin, c'est de l'exomile. C'est l'avocat de la comptable de Mamie Gaga, un certain Gillot. Je constate que les PV d'audition de ma cliente sont diffusés quasiment en direct dans les médias. Alors je pose la question, qui diffuse ces PV d'audition? Moi j'ai ma petite idée, si vous voulez mon avis. Bah écoutez, ce n'est pas moi, je ne pense pas que ce soit la police, ou alors peut-être sa hiérarchie, et quand je dis sa hiérarchie, sa très haute hiérarchie, et donc oui, je pense que... Le ministre de l'Intérieur ? Ce n'est pas exclu. C'est ça, Brice fait passer les PV d'audition aux journalistes. Et pourquoi c'est pas moi qui le ferai pendant qu'on y est, hein? La séparation des pouvoirs, moi je sais ce que ça veut dire, et je la respecte. Je sais séparer scrupuleusement les prérogatives. Le matin, je suis président. Le midi, je fais voter les lois par les godillots. L'après-midi, je suis toujours président, mais de France Télévisions. Et le soir, je donne mes ordres au parquet. Voilà, vous voyez, hein, j'ai bien séparé mes pouvoirs. Du coup, j'ai envoyé mes policiers fouiller un peu dans les bureaux, histoire de voir s'il n'y a pas des papiers qui traînent. On ne sait jamais avec toutes ces enveloppes. Je suis sûr qu'ils trouveront rien. Les années fastes sont passées. Les Bettencourt, en fait, sont pas loin d'être sur la paille. Mamie Gaga Bettencourt n'est plus la première fortune de France. Forcément, hein, avec tout le pognon que tout le monde lui a pris, sauf moi, elle a paumé 3 places au top 50 des riches. Ce qui est bien, c'est que maintenant, l'homme le plus friqué de France, c'est Bernard Arnault, le patron de LVMH. Vous savez, le gars qui possède Louis Vuitton. L'avantage, c'est que les valises Vuitton, pour ranger les billets, c'est beaucoup plus pratique que les enveloppes en craft, hein. Nah, je déconne. Pour finir, je vais m'occuper vraiment des patrons de presse. J'ai envoyé une de mes députées en première ligne pour préparer le terrain. Je vais nommer tous les directeurs de publication des journaux et des sites internet. Comme ça, plus d'emmerde. Je vais aussi leur supprimer la publicité. Et puis ce qui serait vraiment bien, c'est qu'ils soient tous sous la direction générale d'une sorte de super rédacteur en chef. J'hésite entre Étienne Moujotte et Jean-Pierre Pernaut. Je vais demander à Polo, le poulpe, de les départager. Allez, bon courage, hein, et à lundi.